Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet 2024. Donc, deux parties, comme d'habitude, une partie générale et une partie sentimentale. Les jeux utilisés en barre d'infos, voilà, avec mon adresse mail pour ceux qui voudraient une guidance. Et puis, on va commencer tout de suite avec le Vintage Wisdom. J'avais envie de quelque chose de doux, de bienveillant cette semaine, donc on va voir. Donc, il est tôt le matin, il doit être 7h30. Donc la luminosité n'est pas formidable, mais je ne sais pas s'il va faire beau ou pas, donc voilà. Je verrai s'il faut que j'allume le plafonnier, mais j'aime autant faire sans parce que ça fait des reflets, donc on va voir. Le pouvoir. Je regarde juste si elle est habillée ou pas. Oui, elle est habillée. Non mais maintenant avec YouTube, ça devient un peu pénible, on va dire. Donc ici, le pouvoir, reprendre son pouvoir, se reconnecter à son pouvoir, que ce soit dans le sentimental, dans le pro, dans familial, peu importe. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous avez éteint un peu votre voix, on l'a vu dans certains tirages. Et ici, on vous dit que ce pouvoir, il est en vous, il ne demande qu'à se développer. Et quelquefois, on n'ose pas. On a une sorte de lutte un petit peu entre ce que l'on aimerait et et l'image, par exemple, que l'on veut montrer. Peut-être que on a quelqu'un, un compagnon très charismatique, qui n'aime pas trop qu'on lui dise non, par exemple, donc on s'éteint un peu, on est plutôt dans la recherche de compromis, on n'a pas envie voilà, d'aller dans le conflit, on éteint un peu sa voix, ça peut être au niveau professionnel aussi. Et ici, on vous dit, mais ce pouvoir, il est en vous. On peut avoir vécu des moments difficiles aussi, avoir l'impression qu'on ne s'en remettra pas. Vous voyez, ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des deuils, ça peut être des ruptures, ça peut être la perte d'un emploi, euh, une faillite si on était à son compte par exemple, peu importe. On a ce pouvoir en nous déjà de résilience, cette capacité à guérir, à se reconstruire. On a ce pouvoir en nous pour réussir à dépasser les épreuves. Vous savez, l'univers, il ne nous mettrait pas autant d'épreuves sur notre route si on n'était pas capable de les dépasser. Et chaque épreuve est une leçon et un renforcement de notre capacité à grandir, notre capacité aussi à guérir, notre capacité à utiliser ce pouvoir. Le pouvoir, c'est un peu comme l'intuition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est né conscient, eh ben, c'est un entraînement. On l'entraîne à grandir. Vous voyez, plus on l'utilise, plus on prend confiance en soi, plus on l'utilise à nouveau, plus il grandit. Et ici, c'est retrouver cette confiance, ça c'est sûr, mais se reconnecter à son pouvoir. Donc, c'est une carte qui vient dire à tous les gens qui ont été blessés pour X raisons, peu importe, que oui, c'est une passe difficile que vous vivez, mais vous avez cette capacité au fond de vous à rebondir, à vous en sortir. Donc on va aller voir avec le Wild Unknown, justement, aller voir un peu tous ces terrains inconnus qu'on a l'impression qu'on n'a pas. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais moi je suis quelqu'un de timide, mais en fait ça n'a rien à voir. Moi, je connais des gens très timides et en fait qui se dépassent peut-être dans le pro, qui se dépassent, qui peuvent être timides au niveau social, par exemple, et qui dans leur métier sont à la pointe de leur métier. Donc ça ne veut rien dire du tout. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer. Donc, allez, on va y aller, on va prendre 3 cartes. Mais c'est une belle carte, hein. C'est une carte d'espérance en tout cas. Alors, le 5 de coupe. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a eu sûrement quelque chose de difficile à affronter. 5 de coupe, c'est les regrets, une forme de culpabilité, faire son deuil. Il y a tout ça ici. Euh, et le fait d'avoir cette capacité aussi à assumer les choses et à passer à autre chose. Et c'est un peu ça que je vois ici.
se reconnecter à son pouvoir pour avoir cette capacité à passer à autre chose. On a souvent des cartes liées ici, mais en fait, elles sont en lien direct. C'est-à-dire que beaucoup partent, vous voyez, la tête baissée, dans la culpabilité. Peut-être que vous avez l'impression que vous n'y arriverez pas, que vous avez, ça peut être, voilà, merdouiller sur un dossier, par exemple, hein, au boulot. Ça peut être avoir une mauvaise réaction par rapport à un membre de votre famille, d'avoir l'impression de ne pas avoir été là. Ça peut être faire le deuil aussi d'un ami ou de quelque chose, ou cette capacité qu'on a à se battre face à la maladie, face à plein de choses. Et ici, c'est une invitation simplement à vous reconnecter à votre pouvoir pour relever la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous allez y arriver. Parce qu'ici, cette carte, il y a ce sens inversé d'assumer les choses, déjà, de les apprivoiser pour pouvoir passer à autre chose. Et vous voyez la roue de fortune au centre de votre tirage. Et c'est normal, parce que se reconnecter à son pouvoir, c'est une capacité à rebondir, à faire remonter la roue, à mettre fin à ce cycle pour aller vers autre chose. Alors pas forcément par quelque chose qui va être passé du très down au très up, pas forcément, mais ça vient vous dire que la roue est en train de tourner, que les éléments sont en train de bouger et que vous allez pouvoir remonter la pente. La roue, il y a cette idée de moment charnière. Et ici, quand vous prenez conscience que vous avez cette capacité en vous et qu'il suffit de l'utiliser, et vous n'allez pas y réussir réussir tout de suite, hein. Déjà, il faut prendre conscience que voilà, on a assumé les choses, on a besoin de passer à autre chose. À partir du moment où cette prise de conscience est faite, on donne un bon coup de talon et la roue remonte. Rien n'est figé. Mais c'est un moment charnière ici, vraisemblablement. C'est une carte où on a cette notion avec la roue de prévaloir, de circonstances aussi. Quelles ont été les circonstances qui ont fait que? Donc, voilà. Et vous allez y arriver, moi j'ai aucun doute là-dessus. Et vous voyez, on a le cadre de denier, le besoin peut-être de se protéger, de ramener aussi les choses à soi de façon un peu égoïste. On l'oublie un peu avec le cadre de denier. Je vais peut-être prendre une carte par rapport à ici, mais il y a cette idée un petit peu peut-être d'être dans la frustration, de ne pas avoir réussi à faire les choses comme on voulait les faire, par exemple. Et ici, c'est un petit peu ce que je ressens. Mais il y a cette idée aussi que l'on doit, quelquefois, agir de façon égoïste. Et ici, c'est un mélange des deux. C'est-à-dire que pour réussir à se reconnecter à son pouvoir, peut-être qu'il faut un peu se couper du monde. On aurait pu avoir l'ermite, par exemple, qui sort. Il faut parfois... Alors, on a l'impression que c'est des cartes pas faciles. Et en fait, si, pour moi, quand je vous ai dit, avec cette carte aussi, que je voyais peut-être des gens qui avaient vécu un moment difficile. Mais il faut savoir qu'il n'y a rien de permanent ici. Mais peut-être que ça passe par une phase où vous devez agir un peu de façon égoïste vis-à-vis des autres. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'allez pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour aller bien, parfois, il faut savoir se mettre au centre de ses préoccupations. Et c'est peut-être ça qu'on vous invite à faire ici. Pour vous connecter à ce pouvoir, à cette résilience, faire en sorte de pouvoir passer vraiment à autre chose, de faire le deuil d'une situation qui vous a paru difficile, compliquée, problématique. Ici, il faut aussi penser à vous en premier. Et c'est ça que je vois ici. On va prendre une carte peut-être pour... Ici, on a le 7 de denier, la patience. Donc ici, il y a ces notions aussi d'ancrage dans la réalité, pour moi, avec cette carte de la patience. La patience, c'est aussi ne pas forcément s'engager. Vous voyez tout de suite, vous avez besoin de ce temps pour vous, prenez-le. Ici, prenez-le. Et vous voyez, au dos du deck, j'ai le 3 de bâton qui est cette notion de se reconquérir, de conquête, après une évaluation. Le 2 de bâton, c'est évaluer une situation. Donc ici, on pourrait être dans la patience, évaluer, aussi de ne pas se lancer à la légère. Et ici, il y a
avoir une vision réussir à avoir une vision d'ensemble, faire des projets et réussir à repartir à la conquête. Ça peut être la conquête de soi déjà. Je vais poser la carte ici pour certains d'entre vous qui seraient attirés par cette carte. Et vous voyez, il y a un peu ce centre qui vous montre un petit peu ces perspectives colorées finalement. Vous êtes dans une zone grise ici pour l'instant, mais vous allez vers cet univers beaucoup plus coloré. Et ici, il y a ça, il y a la reconquête de soi qui passe par un moment où on se met au centre pour se reconnecter justement à ce pouvoir qui est en nous, à ce potentiel. Je vais prendre le Queen of the Moon, on va voir si on tire une carte un peu équivalente. J'avais envie justement de cette notion de fin de cycle et qu'on a avec la roue. Alors, des fois on me dit, mais Tani, on ne comprend pas, tu dis que tu es appelée par un jeu. Bah oui, parce que des fois, je sors mes jeux pour faire mon tirage, et puis tout d'un coup, je me dis, ben non, finalement, c'est pas celui-là. Alors que je l'ai sorti pour une bonne raison à la base. Et je me dis, c'est cet autre jeu qu'il faut que je prenne. Parce que c'est ce jeu qui a un message à donner. Et ça, c'est quelque chose d'inexplicable. Donc, ou je me dis, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de légèreté, je vais faire un thème un peu sympa. Et puis, c'est pas du tout ça au final. Je commence à prendre mes jeux, puis je m'aperçois que ce sont des jeux plutôt graves, plutôt profonds, spirituels. Et je me dis, ah ben non, là, je pars pas pour un truc léger, avec le chakra du cœur, par exemple, ou avec les anges. Vous voyez, on a cette carte de patience, ici, qui ressort. Queen Corn Moon. Que ça va pas, c'est ce que je vous disais, ça va pas se faire tout seul. Et ici, on a aussi cette carte de patience, avec le 7, ici, de denier. Cette notion de patience, que vous allez y arriver. La roue tourne, mais elle ne tourne pas d'un coup, elle passe pas du bas. Il y a un moment charnière, sans doute, où vous allez prendre conscience des choses. Vous allez vous dire, ben, j'ai besoin à un moment peut-être de prendre du temps pour moi. Des fois, il suffit d'un rien. Est-ce que j'ai un exemple en tête? Ça peut être simplement, moi je sais quand je vais marcher au bord de la mer, c'est comme si je remettais tous les compteurs à zéro. Moi je suis très liée à la mer. Bon, c'est normal, hein, mais je vis près de la mer, donc j'ai passé toutes mes vacances à la mer. Moi, la montagne, c'est pas quelque chose qui me parle, par exemple. Je trouve ça très beau. Je la préfère. Alors, bizarrement, je la préfère moi l'hiver parce que j'aime cette espèce de calme que la neige met en place, cette espèce de manteau un peu immaculé de pureté. Donc, j'aime la montagne plutôt l'hiver, mais moi, c'est la mer. Et dès que je suis au bord de l'eau, que ce soit une mer calme, une mer, peu importe, j'ai ce besoin d'iode sans doute, ou d'embrun, de sel, et bah, ça peut être juste un moment comme ça, l'après-midi, au bord de la mer, où je me reconnecte à moi-même, où c'est du temps pour moi. Ça peut être pour d'autres, ça peut être un massage, ça peut être lire un bon bouquin sans prise de tête, voilà, ou au coin du feu pour d'autres. Ça peut être un endroit au fond du jardin, un espace sacré, ou près d'un arbre que vous aimez, ou peu importe. Mais prenez ce temps pour vous. Je ne sais plus qui je voyais qui parlait de l'ennui, mais en fait l'ennui est nécessaire. Il y a des gens qui ils sont persuadés que s'ils ne font rien, ils sont pas, leur journée est perdue et gâchée. Non, en fait, l'ennui est nécessaire. Et ici, vous voyez, cette patience, ben, prenez le temps qu'il vous faut pour vous reconnecter à ce pouvoir qui est en vous. Ici, c'est vraiment ça, le message, je pense, plus que toute autre chose. Allez, une carte des portes de l'intuition. Voilà, ça glisse. Je vais les prendre dans l'autre sens. Ah, j'ai une carte qui est tombée. La non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous voyez,
parlais de responsabilité, de prendre les choses, voilà, et de pas forcément résister aux choses. La roue, il y a ce moment, cette idée aussi de ne pas résister, de ne pas faire du blocage. On doit laisser les choses souvent suivre leur cours, parce qu'elles ne sont pas là sans raison. On essaye souvent de lutter contre l'univers, et ça, c'est en pure perte. Peut-être que certains, vous devez laisser les choses suivre leur cours. Quelquefois, on a l'impression d'être au fond du trou, vous avez le droit de craquer. Et ensuite, une fois apaisé, vous pouvez donner un coup de talon pour remonter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne sert à rien d'essayer de résister à l'univers et à ce que l'univers met sur votre chemin. Et en acceptant les choses, vous voyez, il y avait cette notion avec l'une des cartes d'assumer et pour pouvoir passer à autre chose, d'assumer les choses. C'est ça. Donc on a une carte qui est en lien avec la patience et une carte qui est en lien avec le 7 de coupe ici. Donc il y a quelque chose d'une cohérence encore. Je vais mettre en pause et on va aller voir la partie sentimentale. Je vais juste garder la carte du pouvoir. Alors, ici, on a la carte du pouvoir par rapport au sentimental. J'ai presque envie de vous dire, c'est reprendre la main sur votre relation si vous êtes en relation. Peut-être que vous, en ce moment, vous faites beaucoup de compromis, peut-être que vous évitez les conflits, peut-être que ça peut être aussi prendre conscience que vous arrivez au bout d'une histoire. Et des fois, on me dit, mais on a l'impression que tu conseilles toujours la rupture. Non, je ne conseille pas la rupture, mais si vous regardez les vidéos, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand on est bien dans son couple et dans sa vie, on ne regarde pas des vidéos de guidance. Parce que là, ce sont des vidéos vraiment, pour le coup, souvent sur le sentimental, par exemple, où vous arrêteriez à la partie générale, vous n'iriez pas dans le sentimental. Donc, c'est pas que je préconise des ruptures, mais des fois, de faire une pause, c'est nécessaire. De prendre le temps pour soi, de réfléchir, de se reconnecter à ses envies, à ses limites, à son pouvoir personnel, pour savoir ce que l'on veut vraiment. Et pour les célibataires, ça peut être aussi d'apprivoiser ses peurs, de s'affranchir de ses peurs, pour réussir peut-être à s'engager à nouveau dans une relation. Ici, se reconnecter à son pouvoir, c'est tout ça, pour moi. Vous voyez et certaines décisions demandent du courage, demandent aussi de se dépasser parfois. Hein. Moi, je peux vous dire que pour moi, c'est plus évident d'être célibataire que d'être en couple. Alors, le célibat ou la solitude peut me peser certaines fois, mais c'est ma zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne veut pas dire que j'ai jamais été en couple. J'ai été en couple, d'ailleurs, j'ai très rarement été seule. J'ai été beaucoup plus seule quand j'ai avancé en âge. C'est-à-dire parce que je prends conscience que j'ai besoin de ces périodes de transition. Parce que j'ai travaillé sur peut-être cette peur du vide, entre guillemets, ce genre de choses. Et ici, quelquefois, même si la solitude nous pèse par moments, c'est aussi pour certains une zone de confort. Vous voyez? Parce que la peur de l'engagement est plus forte que la peur d'être seul finalement. Donc ici, c'est se reconnecter à cette capacité que l'on a de dépasser ses peurs, de s'affranchir de ses peurs, pour apprivoiser de nouveaux moments et aller vers autre chose, et vers l'inconnu. Allez, on va prendre 3 cartes. Le monde. Le monde, c'est une libération, déjà, avant tout. Alors bien sûr, c'est être à sa place, c'est l'accomplissement, la plénitude, mais c'est aussi se libérer de certaines choses. Se reconnecter à son pouvoir, c'est aussi, qu'est-ce que je viens de vous dire, c'est s'affranchir de certaines peurs, pour pouvoir se reconnecter et se sentir, comment je pourrais dire, à sa place dans le monde, et à sa place par rapport à ce que l'on attend de son cheminement. Je ne sais pas comment expliquer. Donc il y a ça ici. Mais ça peut être se libérer de quelque chose. Certains vont peut-être prendre conscience que finalement,
ils ne s'accomplissent pas dans une relation. Ils doivent s'accomplir par eux-mêmes avant pour pouvoir se libérer de certaines choses et s'accomplir après et être à leur place dans une relation. Donc ça peut être tout ça ici. Cavalier de denier, quelqu'un qui prend son temps. Il y a vraiment cette notion de courage peut-être ici et de patience. Cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, c'est quelqu'un qui fait son travail longuement et sûrement, et quelqu'un qui ne se pose pas 50 000 questions. C'est quelqu'un qui se définit des objectifs et qui mettra le temps qu'il faut pour y aller, parce que les choses seront faites comme elles doivent être faites. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être un perfectionniste, dans le sens un peu négatif, et voilà. Un défaut, ça pourrait être ça. C'est quelqu'un de perfectionniste ici. Quelqu'un qui prend le temps nécessaire. Alors, c'est pas forcément quelque chose de confortable pour ceux qui l'entourent, surtout quand vous êtes avec quelqu'un un peu comme ça, qui a besoin d'analyser, de prendre le temps, et on fait un pas en avant, deux pas en arrière, papapap. Mais il y a cette notion, par contre, de fiabilité. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, ici. Et donc, ce cavalier denier, il y a cette notion de patience, ici. Mais c'est quelqu'un de courageux. Les cavaliers sont dans l'action, malgré tout. Peu importe le temps qu'ils prennent pour cette action, que ce soit le cœur, le bâton, cavalier d'épée, c'est des personnages qui sont dans l'action. Ils ne sont pas assis sur un trône comme le roi qui est à sa place et qui ne se pose plus de questions. Non, ici, il y a cette notion vraiment de vouloir y aller. Donc, ici, j'ai l'impression que c'est votre énergie ici. Vous allez mettre le temps qu'il faut pour prendre vos décisions, peut-être vous libérer de certaines peurs, que vous soyez célibataire ou en couple ici. Et en couple, peut-être que vous avez besoin de un petit peu réinitialiser les choses. Peut-être qu'il y a des choses qui sont allées trop vite. Peut-être s'installer avec la personne, peut-être s'engager dans un mariage, dans la venue d'un enfant. Peut-être que vous avez eu l'impression à un moment donné que tout s'enchaînait sans prendre le temps de digérer chaque étape, vous voyez? Et c'est un peu ça que je ressens ici. Et le besoin de se libérer, justement, peut-être un peu de cette course, de prendre du temps pour pouvoir apprivoiser un peu tout ça, réussir à digérer tout ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale. Alors, je prends ma pierre, je vais en prendre une grosse. Et ici, on a le page de coupe. Et le page de coupe, c'est quelqu'un qui est en lien avec son cœur, avec ses émotions, mais qui manque peut-être de maturité, c'est-à-dire qui avait tendance à se précipiter. Je vais reprendre une carte par rapport à celle-ci. Et ici, il y a ce besoin peut-être d'analyser un peu plus les choses, de moins subir ses émotions et ses sentiments. Alors ça peut être se précipiter parce qu'on a peur de passer à côté d'une opportunité. Ça peut être se précipiter en se disant si je ne le fais pas, peut-être que la personne va penser que je ne l'aime pas. Vous voyez, vraiment d'être gouverné par un peu ses émotions. Et là, il y a besoin de remettre un peu de mental dans tout ça. C'est quelqu'un d'immature, ici le page de coupe. Donc c'est quelqu'un qui a besoin mais quelqu'un qui écoute son cœur, par contre. Ça peut être aussi l'apparition de sentiments pour les célibataires. Quelqu'un qui prend le temps d'analyser ce qu'il ressent pour justement se rendre compte que on a des sentiments pour la personne, que c'est pas juste un coup de tête, que, vous voyez, quelquefois quand on arrive à se libérer de ses peurs, on a tendance à se précipiter en se disant c'est trop bien quoi. Donc du coup on fonce, on y va, on a pris la décision d'y aller, donc il faudrait que tout arrive dans un claquement de doigts. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et n'oubliez pas, souvent la partie générale et sentimentale sont liées, évidemment, puisque ce sont les énergies de la semaine, elles s'entremêlent. Et cette notion de patience qu'on a aussi avec le cavalier de denier, on l'a retrouvée dans la première partie. Pour ceux qui n'ont pas regardé, voilà, cette notion de patience était quand même très importante. Et ici, il y a cette notion aussi de se libérer des choses, d'apprivoiser des choses, pour pouvoir prendre le temps de se reconnecter à son pouvoir personnel. Et le page de coupe, il se connecte à son cœur, à ses émotions. Donc ici, tout s'imbrique un petit peu. Je vais prendre une carte pour le page de coupe, justement. Vers quoi il va? Et on a la conquête de soi, le 3 de bâton.
3 de bâton, on l'a eu tout à l'heure aussi. Donc il y a vraiment cette notion de reconquête de soi, d'apprendre d'abord à se reconquérir soi-même. Je voulais essayer de... Voilà, tant pis. De se reconquérir soi-même pour... pour se reconnecter à son pouvoir, en fait. 3 de bâton, c'est ça, c'est cette notion de conquête. Mais c'est avant tout pas la conquête de quelqu'un, la conquête de soi. Donc quelqu'un qui se reconnecte à son pouvoir, encore une fois, je crois que d'ailleurs c'est sorti à la même place, en troisième position, il y a cette idée de se reconnecter vraiment à son pouvoir ici. Et vous allez y arriver, hein, j'ai aucun doute là-dessus, hein, avec le 3 de bâton. Donc ça va, c'est pas des tirages, souvent dans les énergies, ce ne sont pas des tirages qui viennent vous dire il va revenir ou voilà, vous allez trouver l'amour. Non, c'est souvent des cartes qui sont centrées vers vous. Vous voyez ce que je veux dire, qui sont là pour vous aider à avancer. Allez, on va prendre une carte justement du Magic of You. J'aime beaucoup ce jeu, hein, vous le voyez souvent, mais c'est normal parce qu'il y a tellement de couches dans ce jeu en fonction des tirages que vous faites que... Bon, évidemment, sur la chaîne, c'est toujours un peu léger, un peu superficiel, mais ça m'arrive, moi, de l'utiliser en carte du mois, par exemple, pour travailler avec, pour moi. Et c'est un jeu auquel je m'attache de plus en plus. Doable. Bah oui, la clé est dans votre main. Il suffit juste de tendre la main pour l'atteindre, ici. Votre pouvoir est en vous. Hein. Votre capacité, votre courage, votre résilience, votre pouvoir, votre potentiel, tout ça, votre intuition, tout ça c'est en vous. Donc c'est faisable, doable. C'est faisable. Quelles que soient vos difficultés, quelles que soient vos décisions, quelles que soient les choses que vous devez apprivoiser ou libérer, c'est réalisable ici. Donc il suffit de tendre la main et de saisir ce pouvoir qui est là. Donc allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. Voilà. Alors, pour certains, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Peut-être pour certains qui ont quelqu'un dans le cœur. Je vais prendre une autre carte, du coup, parce que ça s'adresse peut-être un peu plus ici, soit aux célibataires, soit aux gens qui étaient en train de se poser des questions, soit aux gens aussi qui sont peut-être en relation, mais qui ont peur de verbaliser les sentiments. Et on a quelqu'un ici qui est un peu immature, qui peut-être n'ose pas dire je t'aime, qui n'ose pas faire part de ce qu'il ressent. Ça peut être ça aussi ici. Donc je vais prendre une autre carte pour voir si on a une autre situation qui émerge. Mais déjà ici, c'est ce que je vous disais, il faut du courage aussi des fois pour dire les choses, exprimer ce que l'on ressent. C'est peut-être pour certains s'engager dans vraiment montrer à l'autre qu'on tient à lui ou à elle, ou c'est aussi se reconquérir soi-même quelque part et se reconnecter à son pouvoir, parce qu'on a le pouvoir de le faire. Encore faut-il surmonter certaines peurs pour y arriver. Mais c'est faisable. Vous avez la clé qui est là en vous. Hein. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, de la patience. C'est-à-dire que tout n'arrive pas tout seul. Il faut prendre le temps ici de se reconnecter à soi. Il y avait cette notion de patience et ici d'effort aussi, de courage, de pouvoir. Il faut du courage dans certaines situations. Qu'on soit célibataire ou en couple. Une relation et un couple, ça se construit au quotidien, ça se construit par étapes, ça se construit... voilà, c'est aussi apprendre à connaître l'autre, c'est faire des compromis, c'est plein de choses.
et puis accepter de renouer avec une relation, avec une rencontre, avec faire vraiment le deuil, couper les liens du passé par rapport à une relation précédente. Bah, il faut aussi du courage des fois. C'est dur d'effacer un numéro de son téléphone. C'est dur de pas déchirer les photos, parce que ça, je le conseille à personne, mais de ranger les souvenirs au fond d'un placard dans une boîte. C'est dur de ne pas être tenté d'envoyer un message ou de trouver des excuses pour croiser l'autre quelque part. Bah, tout ça, c'est difficile. Mais pour aller vers autre chose, et vers quelqu'un d'autre, redécouvrir quelqu'un, bah, ça nécessite aussi peut-être des efforts. Et, et les étapes sont là pour vous aider à avancer. Hein. On ne vous demande pas de sauter 2 mètres de haut tout de suite. Hein. Voilà. Voilà, on commence par apprendre les gestes, on commence. Vous voyez, bah, tout effort passe par des étapes, et plus vous mettez des paliers compliqués au départ, moins vous y arriverez. Il y a une progression. Et ici, voilà, les efforts, c'est aussi lié à une progression. Tout ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec. Et peut-être que des fois, ça sera difficile, ça demandera du courage, ça demandera de vous reconnecter un peu plus à votre pouvoir, à votre capacité de résilience. Et c'est tout ça que vous avez ici. Donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.